Dans la précédente vidéo, je vous ai donné un exemple de situation de proportionnalité avec quatre méthodes de résolution. Alors, ce problème, c'est ce que j'appelle un problème direct, il va dans le sens facile. Et puis ici, je vous propose un problème un petit peu plus compliqué, qui va entre guillemets dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème? Eh bien, c'est le suivant. On a payé un pantalon 65 francs, sachant qu'il y avait 20% de rabais. Et puis moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le prix du pantalon avant la réduction. Donc par rapport à la vidéo précédente, par rapport au problème précédent, dans le problème précédent, je connaissais le prix initial et puis je voulais calculer le prix réduit. Là, c'est le contraire. Et puis, il y a une grosse difficulté, enfin plutôt un gros piège à ce problème, c'est ce que j'ai écrit ici. Finalement, c'est 20% de quoi? Et c'est ça qui est important à comprendre parce que ça va changer complètement notre façon de résoudre le problème. Alors, on a eu 20% de réduction, mais 20% de quoi? Eh bien, 20% du prix initial. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, on ne va pas calculer 20% de 65 francs, ou bien les 80%, hein, puisque si on a 20% de rabais, c'est-à-dire qu'on a payé 80%, hein, toujours la même chose à se souvenir par rapport à l'autre exercice. Mais on doit faire 80% du prix qu'on ne connaît pas. Donc c'est une difficulté supplémentaire, hein, par rapport à l'exercice précédent. Donc attention à ça, c'est 20% du prix initial. Donc on ne va pas calculer 20% ou 80% de 65 francs. Alors, prenons tout d'abord la méthode utilisant la proportionnalité. Donc on a deux choses qui sont proportionnelles, c'est le prix réduit. Je vais peut-être commencer par prix initial, et puis le prix réduit. Je peux mettre dans le sens que je veux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que comme il y a eu 20% de rabais, ça veut dire que si j'avais quelque chose qui coûtait 100 francs au départ, eh bien, j'aurais payé que 80 francs. Hein, ça ne change pas par rapport à la situation précédente. Par contre, ce qui change, c'est que moi, je ne connais pas le prix initial. Mes 65 francs, ils ne sont pas ici. Mais mes 65 francs, eh ben, ils sont ici en bas. Donc moi, j'ai 65 francs ici. Et puis, j'aimerais savoir ce qui vient ici. Alors pour ça, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire que, enfin presque comme précédemment, c'est-à-dire que moi je ne sais pas passer de 80 à 65, c'est un petit peu compliqué, donc je vais passer par une valeur facile, par exemple 1 franc. Donc là je me dis, ok, euh, si j'avais un prix réduit de 1 franc, à combien serait l'article initial? Donc là je me dis, ok, j'ai divisé par 80 pour aller de 80 à 1, puisque c'est proportionnel, je divise aussi 100 par 80. Et si je fais 100 divisé par 80, ça fait 1,25 francs. Donc, si j'ai un franc de réduction, c'est que mon article initial, il coûtait 1 franc 25. Enfin, le prix initial de mon article était de 1 franc 25. Puis maintenant, pour aller de 1 franc à 65 francs, je fais x 65. Donc ici, je vais aussi faire x 65. Et si je fais 1,25 x 65, ça donne 81 francs 25. Et j'ai comme ça trouvé le montant de mon article avant les soldes, avant la réduction. Voilà pour cette première façon d'aborder ce problème. Deuxième façon, on va voir ça comme une fonction linéaire. Donc de nouveau, je fais ma petite boîte, une petite machine, une petite boîte noire, hein, qui représente une fonction. Et ce que je sais, c'est que puisque on a une situation de proportionnalité, eh bien pour aller, donc ce qui rentre dans la machine, c'est le prix initial. Et ce qui sort, c'est le prix réduit. Eh bien, je sais que c'est une multiplication. Je sais que pour aller de là à là, c'est une multiplication. Et pour être précis, je multiplie par combien? Alors de nouveau, 20%, je prends 20% du prix initial, ça veut dire que je paye 80%, et puis 80%, 80 divisé par 100, c'est 0,8. Donc je multiplie par 0,8. Alors je ne connais pas le prix initial, moi je connais le prix réduit. Le prix réduit, il est de 65 francs. Et donc je dois retourner en arrière. Alors là, si dans un sens, pour aller de gauche à droite, je fais x 0,8, pour aller de droite
à gauche, eh bien, je fais diviser par 0,8. Et donc, si je fais 65 divisé par 0,8, alors de nouveau, je prends la machine, je ne vais pas le faire de tête, eh bien, je trouve que ça fait 81,25 francs. Donc, j'ai aussi trouvé mon prix initial de cette manière-ci. Donc, attention à une chose ici. Ici, on a tendance à écrire que ça, c'est moins 20%. C'est comme ça que c'est écrit sur les affiches, les magasins, etc. Eh bien, il faut enlever son idée de dire, ah ben là, je fais plus 20%. Dans le sens où je ferais fois 1,2, fois 120%. Non, parce que les 20%, ce n'est pas les 20% de ce prix-là, c'est les 20% de ce prix-là. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est une mauvaise représentation de la situation. Troisième façon de résoudre ce problème, avec les fractions d'entiers. Alors là, je m'adresse plutôt à des élèves qui connaissent, disons, les équations. Donc je vais écrire ça sous forme d'équation. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche finalement, c'est, je veux faire 80% du prix que je ne connais pas. Et puis ça, je sais que ça fait 65 francs. Et ben, bon, voilà mon point d'interrogation. Je peux le remplacer par x. Et puis voici une équation. Donc je vais résoudre cette équation. Alors, elle n'est pas si méchante, cette équation. Je peux enlever l'unité. Ensuite, le 80%, c'est 0,8. Et puis, je me retrouve avec une équation vraiment toute facile. Donc là, j'ai juste, allez, si je fais les choses bien, je mets une petite barre. Là, j'ai simplement calculé. Et puis ici, je ne veux pas 0,8x, moi je veux juste 1x. Donc, je dois diviser par 0,8. Et donc, je trouve que x, c'est 65 divisé par 0,8. Ce qui fait donc toujours, mais c'était quoi? C'était 81,25 francs. Voilà, une façon en tout cas de faire en voyant ça comme une fraction d'entier, juste de la traduction, où le 2 il est remplacé par un fois. Voilà, traduction, et donc ici, dans ce sens-là, une petite équation à résoudre. Dernière façon de résoudre ça, en tout cas la dernière parmi celles que je vais vous présenter ici, la règle de 3. Donc on fait comme avant, on met le prix initial dans une colonne, on met le prix réduit dans l'autre colonne. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si j'avais quelque chose qui coûtait 100 francs, je paye que 80 francs. Et puis moi, je sais que, alors non pas le prix initial, mais le prix réduit, il est de 65 francs. Et je cherche ce qui est ici. Alors la règle 3 me dit simplement, sans que je comprenne particulièrement pourquoi, que je divise par, si en diagonale, donc je divise par 80, et puis je multiplie les deux autres, 100 fois 65. De nouveau, je prends ma machine et je trouve 80 francs 25. Voilà pour ce deuxième exemple de problème de proportionnalité. Problème un petit peu plus difficile, qui est plutôt quelque chose qu'on fait en 10 et en 11e année, qu'on ne fait pas trop en 9e année.